Alléluia. On va se lever et prier le Seigneur pour sa parole. Remercier le Seigneur pour cette jeunesse dynamique, ce travail qui se fait au milieu des jeunes, pour que Dieu puisse agir dans leur vie, convertir certains, affermir et les préparer pour son œuvre. Prions le Seigneur. Seigneur, te bénissons pour cette grâce que tu nous donnes. Merci pour cette journée de travail. En effet, Seigneur, tu es le Dieu travailleur, qui a créé le monde et tout ce qui le renferme en 6 jours. Et le 7e jour, tu t'es reposé. En ce jour du 1er mai, nous voulons, Seigneur, te donner gloire, honneur et magnificence. Te bénir, Seigneur. Te donner toute la reconnaissance pour, Seigneur, le travail que, Seigneur, tu fais dans nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, tu as l'honneur. Parce que, Seigneur, tu es le grand travailleur. Et tu as fait, Seigneur, de tes créatures que nous sommes des travailleurs pour l'avancement de ton œuvre. Merci pour ce travail, Seigneur, qui avance au sein de la jeunesse. Tu les raffermisses, tu les convertis. Et Seigneur, tu produis en eux, Seigneur, le bleu et le fer, la vocation pour que, Seigneur, cette jeunesse puisse te servir. Béni sois-tu, Papa, pour la victoire à l'heure donnée, la victoire, Seigneur, sur le péché, la victoire sur l'ennemi, la victoire sur le monde. Pour que, Seigneur, dans ce monde troublé, il soit, Seigneur, des éclaireurs, il soit le sel du monde, il soit la lumière du monde, il soit le vainqueur au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, et merci, Seigneur. Amen. Alléluia. On bénit le nom du Seigneur, asseyez-vous. Et nous remercions le Seigneur en ce jour du 1er mai, qui est la journée décrétée pour le travail. Il est l'excellent travailleur, il est le grand travailleur. En 6 jours, il a créé le monde et tout ce qui le renferme. Dieu est le grand pousseur. Amen. Et donc, ce jour, c'est aussi là pour que nous puissions le célébrer, l'honorer, le magnifier, lui donner toute la gloire. Il le fait de son peuple un peu le travailleur pour que son royaume avance. Et merci au Seigneur pour cette jeunesse qu'il est en train de forger. On dit souvent que la jeunesse est l'église de demain, mais c'est faux. La jeunesse est l'église d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur aime les jeunes, il aime s'investir dans la jeunesse pour que son œuvre, son royaume puisse avancer. Gloire à Dieu. Donc on bénit le nom du Seigneur pour cette jeunesse qui se lève et qui nous fait toutes ces bonnes choses. Sur l'année, un programme est établi pour que Dieu travaille, Dieu puisse convertir certains qui ne sont pas encore convertis, Dieu puisse les affermir et Dieu puisse faire d'eux une jeunesse qui travaille pour lui. Amen. On bénit le nom du Seigneur pour les responsables établis au devant d'eux et qui donnent toutes les idées pour les entretenir et les encadrer. Nous recevons donc pour la circonstance des jeunes aussi, prédicateurs qui sont engagés dans l'œuvre du Seigneur et qui aussi par leur expérience transmettent aussi à cette jeunesse. L'homme qui est invité, c'est un pasteur, il est déjà venu, il est notre responsable premier de la jeunesse dans notre fédération. Il commence une œuvre à Poissy, il est pasteur assistant adjoint de notre président Caron. Et celui qui est là aujourd'hui, il s'appelle Pasteur Étienne Blasiac, qui vient pour transmettre la parole aux jeunes. Pasteur Étienne Blasiac. Dieu te bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai une voix de canard en ce moment, je suis un petit peu enroué. Priez pour ma voix. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Et je me réjouis d'être avec vous. On commence, moi je crois qu'on vit déjà les prémices de ce que ce sera au ciel. Je suis sûr que le groupe de jeunes aura une place pour la louange. Amen. Moi, en tout cas, j'irai les écouter, j'irai chanter avec eux. Amen. Comme le disait le pasteur Jean-Paul, et je suis Jean-Claude, pardon. Jean-Claude, je suis pasteur à Achères, non pas à Poissy, ça c'est. Je rectifie, c'est juste à côté. Dieu m'a appelé à implanter une église dans cette ville d'Achères. Ça fait maintenant 9 ans que nous avons commencé une œuvre avec mon épouse.
J'ai fait ma formation aux côtés du pasteur Christian Caron à Oni en 1995, et puis en 2007, j'ai eu cette mission d'implanter une église à Cher. Alors ce matin, j'aimerais juste commencer par quelques mots de Jésus sur la prière, avant d'aborder ce thème, jeune ou jeunesse en mission de prière, ou pour la prière. Moi, je m'appuie sur les paroles de Jésus. Alors, j'ai une Bible où les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Et donc, du coup, ça ressort un peu mieux. Et j'aimerais lire dans Matthieu 7, versets 7 à 8. C'est une parole de Jésus. Et je crois qu'elle est vraie, parce que ce que Jésus dit, c'est la vérité. Vous êtes d'accord avec ça? Matthieu 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Jésus nous demande de l'importuner, de chercher, de demander, pardon, de chercher et de frapper. Bien sûr, il faut frapper, il faut s'adresser à la bonne personne, à lui-même. Une deuxième parole de Jésus se trouve un petit peu plus loin dans Matthieu 21, versets 21 à 22. On dit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Je crois qu'on peut applaudir le Seigneur pour ces paroles. J'interrogeais un peu le Seigneur, je me demandais, mais comment est-ce que je peux parler de la prière? C'est un sujet tellement vaste. J'aurais pu parler du Notre Père, j'aurais pu prier de l'intercession, du combat spirituel. Et puis, il m'est venu à la pensée un jeune de l'église d'Acher, un jeune qui nous a rejoints il y a quelque temps, et la première fois qu'il est venu, c'était une réunion de prière. Et on était là en train de prier, et puis lui, prier. Waouh, ça c'est un jeune qui aime la prière, qui aime prier Dieu, qui combat, qui mène une vie de prière. Alors j'ai fait sa connaissance, et puis en tant que pasteur, j'ai eu un entretien avec lui, et puis en grattant un petit peu, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Il est venu quelque temps après avec une jeune fille au culte, qu'il a présentée comme sa fiancée, donc moi je l'accueille comme sa fiancée, mais en fait en creusant, c'était sa fiancée, mais ils vivaient ensemble depuis quelque temps, ils attendaient un enfant, et puis bon, moi je les accompagne quand même, et puis en les visitant, en leur rendant visite chez eux, et ben, j'ai croisé des personnes d'autres religions qui sont arrivées en même temps que moi. Il y avait une sorte de syncrétisme, une sorte de mélange dans sa tête, alors qu'il avait l'air d'être quelqu'un de très bien, de quelqu'un qui aimait la prière et qui priait. Et ça m'a, je me suis interrogé, je me suis dit, mais mince, c'est un peu comme si on voyait une belle maison avec un beau crépi, un beau toit, des belles portes, des belles fenêtres. Et puis dès qu'on appuie sur le mur, il y a tout qui s'effondre. La prière, c'est pas simplement ce qui sort de ma bouche, c'est pas simplement ce que je veux montrer qui rend ma prière efficace. Il y a des conditions. Et j'aimerais, avant de parler de la mission de prière qui nous est confiée, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur les bases. Quand on construit une maison, on commence pas par le toit. C'est facile, comme ça reçoit tout. Abriter de la pluie alors qu'on fait les murs, mais malheureusement, le toit, c'est ce qui vient en dernier. Il y a besoin de fondation, il y a besoin d'avoir des murs et que les murs soient droits. Il y a besoin de poser une charpente, et après, on met le toit. Si un soldat part en mission, en opération extérieure, en OPEX, ou peu importe, part en mission, et qu'il n'a pas reçu les consignes, il ne sait pas comment tirer au fusil, comment nettoyer son fusil, comment entretenir
comment se camoufler, comment... Enfin, je ne donne pas très cher de sa peau. Un sportif de haut niveau, un marathonien, on a eu il y a quelques semaines le marathon de Paris. Il y a des marathoniens dans la salle, parce qu'il y a des gens qui aiment courir. Super. Moi, j'aime plutôt regarder les autres courir, je ne suis pas un grand sportif. Mais un marathonien, s'il ne se prépare pas, est-ce qu'il peut arriver sur la ligne de départ et courir ces 42 km comme ça, sans avoir fait d'entraînement, sans avoir suivi un régime particulier, sans avoir simplement respecté des règles d'équilibre, d'hygiène de sa vie? Si je me mettais à courir un marathon, je ne sais pas combien de kilomètres je tiendrais, mais je ne pense pas arriver aux 42 km. Il y a des règles à respecter, et c'est la même chose avec la vie de prière. Et je ferai un peu le parallèle entre la vie de prière et le marathon. Il y a besoin d'un entraînement. Un entraînement. L'entraînement n'est pas ce qui est de plus médiatisé. On voit très rarement des caméras de télévision aller filmer quelqu'un qui s'entraîne. Un sportif de haut niveau, même au PSG, de temps en temps, on a quelques vues. Lorsqu'on suit les informations, on a quelques vues de leur entraînement, mais on ne va pas regarder les joueurs s'entraîner, savoir comment ils ont fait. Il y a quelque chose de caché dans l'entraînement, quelque chose qui n'intéresse pas. D'ailleurs, il y a même des entraînements à huis clos proclamés par des entraîneurs de foot. Il veut absolument que personne ne voit l'entraînement. Pour gagner un marathon, pour arriver au bout, il faut respecter les règles aussi. Et puis, il faut avoir une vie équilibrée. Et ce sont les points que j'aimerais développer ce matin. Tout d'abord, l'entraînement, et ce sera mon point majeur, c'est le plus long. Parce que pour moi, pour courir un marathon de 42 km, il faut que je me sois entraîné, que j'ai couru 42 km fois combien? Combien d'entraînements, combien de fois j'aurais dû courir 42 km avant de pouvoir me lancer dans la course? Et c'est quelque chose qui est plutôt discret à l'entraînement, on ne va pas le crier sur tous les toits. C'est pas quelque chose d'intéressant. Matthieu 6, versets 5 à 6. Matthieu 6, versets 5 à 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret, tu le rendras. Il était question dans le sketch qu'on a vu tout à l'heure d'un lieu secret, d'une chambre particulière, une chambre de combat, une chambre de guerre, une chambre où l'on mène les combats. Il doit y avoir un lieu secret où l'on s'entraîne à la prière. Ce n'est pas qu'un entraînement, parce que je crois que Dieu répond aussi. Nous devons apprendre à cultiver notre vie de prière à huis clos, sans se faire voir, sans forcément que le pasteur le sache, ou que l'Église le sache. Ceux qui font cela, ont déjà reçu leur récompense, nous dit le texte. Et lorsque tu pries, tu t'enfermes dans ta chambre, dans la pièce la plus reculée de ta maison. Il n'y a que toi et Dieu qui savent. Et Dieu dans le ciel te voit et il écoute tes prières. Il y a besoin d'un temps d'intimité avec Dieu, un temps de cœur à cœur, un temps où on s'ouvre, où on se révèle tel que l'on est. Jésus, notre modèle en toutes choses, moi je suis toujours surpris de voir que Jésus passait des nuits à prier. Comment ça, lui qui est Dieu, et Dieu, il est homme, mais lui qui est Dieu passait des nuits dans la prière, passait des nuits entières, passait du temps à prier. Comment est-ce que ça peut... Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de cela? Jésus était homme aussi. Et il a appris par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris. Il est né par la voie normale, par la naissance d'une femme. Une femme lui a donné naissance, pardon. Jésus a grandi
Il a fait ses dents, il a appris à marcher, il a appris à lire, à compter, il a appris un métier. Et je crois que Jésus a appris aussi à prier, ce n'était pas quelque chose d'inné. Jésus a appris à prier. Et il a appris qu'il avait besoin d'être connecté à son Père dans le ciel pour pouvoir mener la vie glorieuse qu'il a menée. Jésus a appris à prier et il nous apprend aussi à prier. Il nous a enseigné le Notre Père, qui est la prière par excellence. Ces temps d'intimité dans le lieu secret sont nécessaires pour apprendre à prier, sont nécessaires pour examiner notre cœur, pour examiner nos motivations. C'est dans ce lieu secret que Dieu nous parle, et c'est lorsqu'on se met à nu, lorsqu'on apparaît tel que l'on est réellement devant Dieu, sans masque. C'est facile de porter un masque lorsqu'on est à l'église. C'est facile de paraître ce qu'on n'est pas. Mais lorsqu'on est tout seul dans l'intimité devant Dieu, et qu'on cherche réellement la présence de Dieu, alors on est à nu. Le Saint-Esprit sonde notre cœur. Il travaille. Jacques 4, verset 14. Jacques 4, verset 1 à 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Là, Jacques nous interpelle. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez selon votre convoitise. Vous demandez pour satisfaire votre propre convoitise. Dans le lieu secret, lorsque je suis face à face avec Dieu, quelles sont mes motivations? Je dois présenter mes motivations à mon Père Céleste. Je dois m'interroger sur mes propres motivations, si elles sont bonnes. Vous savez, je vais prendre un exemple. Je peux prier pour avoir une nouvelle voiture. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Mais quelles sont mes motivations? Est-ce que je demande une voiture pour pouvoir me rendre à l'église? Pour pouvoir emmener la sœur Germaine, qui est âgée, qui a du mal à se déplacer, à l'église? Ou est-ce que je demande une voiture pour faire un peu comme tout le monde? Pour pouvoir, une belle voiture de sport, rouge, avec un cheval cabré dessus. Pour me faire voir, pour épater la galerie. Vous savez, moi je suis convaincu que Dieu me demandera des comptes pour toutes les réponses aux prières qu'il m'a adressées, pour tous les exaucements de prière. Dieu me demandera des comptes et Dieu vous demandera des comptes pour toutes les bénédictions et tous les exaucements de prière. Si je reviens sur le cas de la voiture, Dieu ne va pas vous demander quelle était la marque de la voiture qu'il vous a offert, qui vous a permis d'acquérir, combien il y avait de chevaux sous le capot, quelle était sa couleur, à quelle vitesse on peut rouler. Ça, Dieu n'en a que faire. Par contre, Dieu demandera des comptes sur le nombre de personnes que j'ai emmenées à l'église, par exemple. Le nombre de kilomètres que j'ai effectués pour aller visiter le frère ou la sœur qui est malade. Le nombre de sacs de courses que j'ai transportés dans mon coffre pour voir aux besoins de ceux qui n'en ont pas, de ceux qui n'ont pas à manger. Examinons nos motivations. Vous savez, on me demande souvent, Pasteur Étienne, comment est-ce que je fais pour connaître la volonté de Dieu? C'est une question à laquelle je suis bien démuni. Si ce n'est de répondre, même pas dans le lieu secret, et interroge ton Père. Demande à Dieu. Apprends la volonté de Dieu. Par la relation, l'intimité, en interrogeant les motivations.
5, versets 14 et 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Si je demande selon la volonté de Dieu, alors il m'écoute et il me donne. Je possède déjà ce qu'il m'a donné, ce que j'ai demandé, parce que je sais qu'il m'écoute. Mais si je demande selon ma propre convoitise, il y a quelque chose, ça ne monte pas jusqu'aux oreilles de Dieu, où il ne répond pas. Je suis toujours épaté, moi, de lire la prière que Jésus fait devant le tombeau de Lazare. Lazare était mort depuis plus de 3 jours. Il était enterré, il était dans le tombeau. Et Jésus fait cette prière et dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire cette prière là aussi. Je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que Jésus priait toujours selon la volonté du Père. C'était la volonté de Dieu que Lazare soit ressuscité. Jésus l'avait dit lorsqu'on lit ce passage de la mort et de la résurrection de Lazare. Tout cela est pour la gloire de Dieu. Donc Dieu avait déjà prévu ces choses. C'est pour nous enseigner, pour nous apprendre la foi aussi, à apprendre à dépendre de Dieu. Je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Moi, j'aimerais pouvoir dire cela. Combien j'ai besoin d'apprendre à discerner encore la volonté de Dieu dans ma vie. Le secret d'une prière exaucée est de prier conformément à la volonté de Dieu. La vie secrète de prière est également un moyen d'apprendre à compter sur Dieu. 1 Pierre 5,7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prendra soin de vous. » Ce n'est pas le système social français qui prendra soin de vous. Ce n'est pas le système médical, c'est lui seul. Merci Seigneur, parce que nous vivons en France, on peut bénir Dieu pour tout ce dont il nous donne. Je sais que ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Je peux remercier Dieu pour cela. Mais je ne veux pas dépendre d'un système, je veux dépendre de Dieu. Déchargez-vous sur lui dans l'intimité. Seigneur, je me décharge sur toi de ce fardeau, de cette chose qui me pèse. Comme dans le sketch que l'on a vu tout à l'heure, de cette relation difficile avec mon conjoint, avec mon époux, avec mes enfants, avec mon épouse, avec mon employeur. Je me décharge sur toi, Seigneur. Je sais que ta parole est la vérité. C'est toi qui prendras soin de moi. Et moi, j'aime comprendre, et lorsque je comprends, quand je lis, que Dieu aime qu'on lui demande, ça me fait plaisir. Moi, j'aime bien aussi, j'ai des enfants, donc je vous ai parlé tout à l'heure, mais j'aime aussi quand les enfants me demandent, bon, des fois ça me fait un peu moins plaisir quand elles me demandent des choses qui sont inadaptées à leur âge. Je leur dis, c'est pas pour tout de suite, ma chérie, je t'aime, mais c'est pas pour maintenant. Mais lorsque ma dernière fille, Charlotte, s'adresse à moi et me demande, papa, j'aimerais passer du temps avec toi, ou j'aimerais te faire un câlin, est-ce que tu es d'accord? J'aimerais, voilà, jouer avec toi. Moi, j'aime cela, elle exprime ce dont elle a besoin. Et Dieu est ce Père qui réagit de la même manière avec nous. Il aime entendre nos demandes. Il n'en a pas besoin, il sait de tout ce dont nous avons besoin. Même les besoins que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Dieu nous connaît. Mais il aime entendre notre demande. Je suis toujours surpris de lire cette histoire de Bartimée, cet aveugle qui était sur le bord du chemin. Donc il arrive tant bien que mal devant Jésus, avec sa ténacité. Il arrive devant Jésus, Jésus lui dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Bon, Jésus, Bartimée, aveugle, pourquoi tu lui poses cette question comme si tu ne le savais pas? Ou bien il y a aussi ce paralytique à la piscine de Bethesda. Jésus se présente devant lui, cet homme est couché là par terre. Et Jésus lui dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Comme si Jésus ne pouvait pas voir qu'il était couché, qu'il était grabataire. Non, il a fallu que Bartimée, que ce paralytique dise, j'aimerais le guérir.
Dieu aime qu'on lui demande. C'est un moyen de nous décharger sur lui de tous nos soucis. On lui exprime notre besoin. Et ce qui sort de notre bouche ne nous appartient plus, ça appartient à Dieu. Il connaît à l'avance chacun de nos besoins, mais il attend aussi que nous lui demandions. Lui exprimer notre besoin est libérateur pour nous, et puis ça place aussi Dieu au-dessus de nous. C'est Dieu qui règne, c'est lui qui fait ce qu'il veut quand il le veut, mais je sais qu'il le fera bien, parce que Dieu m'aime et il veut le meilleur pour moi. Vous êtes d'accord avec ça? Réveillez votre voisin à côté et dites Dieu m'aime et il veut le meilleur pour moi. Maintenant on dit Dieu t'aime et il veut le meilleur pour toi. Il veut le meilleur pour toi. Et il agira. Amen. Que ce temps d'intimité avec Dieu soit un moment où travaille notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu. La foi, ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est simplement dire Dieu, je ne comprends rien à ce trouble dans lesquels je passe, à ces temps difficiles dans lesquels je passe, mais je te les confie, mais toi tu te débrouilles avec ça. Tu te débrouilles avec mon problème et agis comme tu veux, tu fais ce que tu veux quand tu le veux. Fais-le, Seigneur. Amen. C'est dans l'intimité que tout commence. C'est dans ce lieu secret où je me présente nu devant Dieu, sans masque, en examinant mes motivations, en recherchant la volonté de Dieu et en me déchargeant sur lui de tous mes soucis. La deuxième chose, c'est respecter les règles. Respecter des règles. C'est pas toujours agréable de respecter les règles. En venant tout à l'heure, j'étais sur l'autoroute et puis j'ai mis mon GPS qui m'indique les limitations de vitesse et puis j'ai roulé à 112 km/h et mon GPS m'a affiché un gros truc comme ça. Attention, c'est 110 ici. J'ai ralenti. C'est pas agréable de respecter les règles parce qu'on a envie de rouler plus vite, mais il y a des règles. Et la vie de prière est soumise à certaines règles. Et notamment une qui me semble importante. C'est écrit dans Jacques 5, versets 13 à 17. Jacques 5, versets 13 à 17. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie, et la terre produit son fruit. Amen. La prière agissante du juste a une grande efficacité, ou est une grande efficace selon les traductions. Être juste. Pour que ma prière soit efficace, je dois mener une vie juste, une vie droite. C'est pas facile. Oui, nous sommes appelés à avoir une vie juste, une vie droite, une vie sanctifiée, une vie qui plaît à Dieu, une vie où le péché n'a pas de place. Pourtant, c'est si facile de pécher. Nous avons été conçus dans le péché. Nous avons baigné dans le péché depuis même le sein de notre mère. Le péché, c'est quelque chose qui nous enveloppe si facilement. Oui, gloire à Dieu. Nous avons été rachetés de notre belle manière de vivre et du péché. Et nous sommes appelés à marcher d'une nouvelle manière, d'une manière juste. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ à la croix.
sommes graciés, nous vivons sous la grâce. Et nous devons faire nos efforts, tous nos efforts, pour ne pas sortir de cette grâce, pour ne pas continuer à vivre dans le péché, ne pas se laisser aller. Mais pourtant le péché nous enveloppe si facilement, nous qui sommes encore sur cette terre, nous qui sommes humains. Et que faire alors? Comment est-ce que je peux mener une vie droite et juste en vivant, en continuant à vivre sur cette terre? Le texte de Jacques nous parle de confession. Confessez vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Un moyen de mener une vie juste sur terre, c'est de faire tous les efforts nécessaires pour ne pas pécher, éviter certains endroits, ne plus aller avec certaines fréquentations, ne plus avoir certaines lectures, ou ne plus regarder certaines émissions qui nous polluent et qui nous entraînent dans le péché. Je dois mettre des choses en place, des garde-fous. Et puis si je tombe, mener une vie juste, c'est aussi confesser. Trouver un responsable, quelqu'un de mature spirituellement, quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance, un pasteur, un responsable de l'Église, lui dire voilà ma situation. J'ai fait telle chose dont je ne suis pas fier, qui déplaît à Dieu. Je demande pardon à Dieu. Et je mets tout en place pour ne plus recommencer. Et puis il y a des péchés aussi dont nous sommes liés, par lesquels nous sommes liés parce que nous avons laissé des portes ouvertes dans notre vie et qui nécessitent un accompagnement spirituel. Des personnes qui vont nous accompagner dans notre cheminement, prier pour nous, être un peu des intercesseurs pour nous, pour nous aider à avancer et à triompher du péché et à mener une vie droite. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Depuis la création du monde, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été coupés de Dieu. Ce n'était plus l'Esprit de Dieu qui dominait leur corps, parce qu'auparavant ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Et lorsqu'ils ont goûté à ce fruit défendu, ils ont pris conscience de leur nudité et des désirs de leur corps qui leur avaient honte. Ils ont eu honte. C'était leur propre chair qui les dominait, ce n'était plus l'Esprit de Dieu. On a peut-être parfois besoin d'être accompagné comme cela pour aller le plus loin possible, pour aller jusqu'à la libération complète de certaines choses, de certaines dérives, de certains péchés qui nous entraînent loin de Dieu. Mais cela passe par la confession et par la prière, nous dit ce texte. Si je ne respecte pas les règles, si je n'ai pas une vie droite, une vie juste, la prière est sans efficacité. Je me bats contre des moulins à vent où je gonfle des ballons de baudruche et puis je les laisse partir et puis voilà, c'est le seul effet, ça fait du bruit et puis c'est tout. Il n'y a aucun effet derrière. Seigneur, examine mon cœur. Lisons le psaume 139. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur le chemin de la vérité, de la sainteté. Nous devons respecter les règles, avoir une vie juste, une vie droite. Et puis, nous devons aussi avoir une vie équilibrée. Les marathoniens doivent veiller à leur santé, aux efforts qu'ils doivent produire. Ils savent quand est-ce que leur taux de glycémie est plus bas pour se nourrir lors de la course. Ils doivent avoir fait des régimes alimentaires avant particuliers. Ils ne peuvent pas s'enivrer, faire la fête la veille d'un marathon. Ils peuvent pas, enfin, ils doivent avoir des cycles de sommeil bien précis, bien réguliers. Tout ça pour aborder la course d'une manière optimale. Ils doivent veiller sur leur hydratation, sur leur nourriture, sur leur sommeil. Et ça nécessite un effort. Des privations aussi. Et je crois que l'équilibre de l'enfant de Dieu se trouve aussi au sein de au travers de 4 clés qui sont décrites dans Actes 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Il y a 4 clés pour avoir une vie spirituelle équilibrée. La prière en fait partie. Mais il y a 3 autres choses aussi qui doivent être aussi importantes que la prière. Pour que ma prière soit efficace, je ne peux pas négliger les 3 autres. Je dois avoir un équilibre, l'enseignement des apôtres, recevoir les bases de la foi, ce qu'on appelle le petit lait, le lait, ce qui est écrit dans l'épître aux Hébreux comme étant le lait spirituel. Et puis après, il faut qu'on passe à une nourriture plus consistante, avoir des céréales, de la viande, du poisson, spirituel, si je puis dire. Apprendre le service, à travers de l'enseignement de la parole, apprendre la prière au travers de ce que la Bible dit, apprendre la vie de couple à travers des enseignements, et je crois que la Bible parle et traite de tout un tas de sujets dont on a besoin d'être enseigné. Ne négligeons pas l'enseignement. Sans enseignement, le peuple périt. L'enseignement est une nourriture spirituelle efficace et nécessaire pour grandir, pour ne pas rester au stade d'enfant nourri au lait, mais commencer à comprendre ce que Dieu attend de nous, ce qu'il attend de chacun d'entre nous. La parole, en plus, va agir comme une épée à double tranchant, nous dit Hébreux 4, 12, qui sépare jointure et moelle de ce qui est vil, de ce qui est charnel. La parole de Dieu va agir dans ma vie, en m'aidant à faire la séparation de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui vient de moi et de ce qui vient de Dieu. Dieu, moi j'aime lire la Genèse chapitre 1, parce que la première chose que Dieu a fait, quand il est rentré dans la grande pièce qui est l'univers, il a allumé la lumière. Que la lumière soit, pouf, la lumière est apparue. Et Dieu y a vu clair, il a commencé à séparer les choses. Il a séparé les eaux du bas, les eaux d'en haut, il a appelé les eaux d'en haut le ciel, et les eaux du bas la mer. Dieu a séparé les choses, et Dieu distingue bien les choses. La mer a une limite, la terre a une limite, il a mis des poissons dans la mer. Les oiseaux dans le ciel, il n'a pas mis des poissons sur la terre, dans le ciel, les oiseaux dans la mer. Les choses sont clairement identifiées et claires. La parole de Dieu agit dans ma vie comme pour séparer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Bien sûr, je dois le séparer de tout ce qui n'est pas bon. Une fois que la parole de Dieu l'a révélé au travers de l'éclairage du Saint-Esprit, la parole de Dieu est agissante comme une épée dans ma vie. J'ai besoin de l'enseignement de la parole de Dieu. La communion fraternelle. Apprendre à vivre ensemble. Apprendre le vivre ensemble. C'est un mot à la mode chez nos hommes politiques. Apprendre à vivre ensemble. C'est un défi. Moi, je vous mets le défi de tous vivre ensemble pendant 6 mois. Je ne sais pas comment ça s'est passé pendant le camp, s'il n'y a pas eu des tensions au bout de quelques jours. Ça s'est passé comme ça ou il y a eu des moments un peu... En principe, on arrive à tenir sur ses réserves pendant 2-3 jours. Au-delà, il commence à y avoir des tensions. De même, lorsqu'on sert Dieu dans l'Église et qu'on fait des actions ensemble pour le service de Dieu, on va se frictionner. Ah oui, mais j'ai pas travaillé avec celle-là ou celui-là. Mérite, fait toujours des choses comme moi je ne ferai pas, et le faire église le faire. Dieu m'a placé à côté d'un frère ou d'une sœur pour me faire, pour que je sois un peu, pour casser mes angles un petit peu trop vifs, et que je ressemble un peu comme ces galets sur la plage. Vous allez en Normandie, du côté d'Étretat, vous verrez, il y a des galets. À force de rouler, ils sont tout ronds, tout lisses. Ils n'ont plus d'angle vif. C'est ce que fait la communion fraternelle. Et bien sûr, il n'y a pas de communion fraternelle sans un outil indispensable qui est le pardon. Je ne peux pas vivre la communion fraternelle au sens large du terme, tel qu'elle est demandée dans la Bible, sans pardon. D'ailleurs, dans le Notre Père,
Matthieu 18 nous dit, si tu présentes ton offrande et que tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère, c'est ton frère qui a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande, va régler la chose et après, présente ton offrande. Voilà, la question de communion fraternelle. De pardon, il n'y a pas de communion fraternelle parfaite sans pardon. Nous sommes imparfaits. Nous sommes appelés à être saints, à être parfaits. Il y a du travail encore. Et Dieu m'a placé à côté de mon frère et de ma sœur pour travailler cela. La fraction du pain. Souvenons-nous d'où je viens, d'où nous venons, de là où Dieu est venu nous chercher. Souvenons-nous du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, de sa résurrection, de la victoire qu'il a remportée sur Satan, sur les démons. Il a triomphé des puissances mauvaises à la croix, comme un peu ce général romain qui, Paul avait cette image, lorsque les Romains remportaient une victoire, ils prenaient tout le peuple et ils l'emmenaient à Rome, le général défilait en tête fièrement, et puis il y avait tout le peuple vaincu qui suivait devant tout le monde, et tout le peuple était dans la rue, et ils acclamaient le général, mais ils huaient le peuple vaincu. Jésus est ce général en chef qui a vaincu Satan et les démons, et il les traîne, il les montre en spectacle comme cela. Satan est vaincu. La fraction du pain me rappelle tout cela, que je suis passé de la mort à la vie. Me rappelle aussi que j'appartiens à une famille, que nous faisons partie d'un seul corps, et que si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et enfin la prière, le quatrième pied de la table, si je puis dire. Là, le peuple prie, l'Église primitive se rassemblait pour prier. Tout à l'heure, j'ai mis l'accent sur la prière individuelle dans le lieu secret. Là, c'est la prière collective. Et elle n'est absolument pas à négliger, bien au contraire. Elle est le reflet de ma vie de prière personnelle, mais je tire aussi, moi j'ai beaucoup appris de la prière collective pour ma prière personnelle. Comment prier, comment intercéder. On s'enrichit de la prière collective, des prières des uns et des autres, pour continuer à combattre dans notre prière individuelle, dans le lieu secret. Et il y a des victoires qui n'ont pu être remportées que lorsque l'Église s'est mise en prière. Déjà, lorsque 2 ou 3 s'accordent, il se passe des choses. Jésus est déjà présent. Lorsque 2 ou 3 s'accordent. Et souvenons-nous de Pierre qui était en prison, il était menacé d'être exécuté. L'Église était dans une cellule de maison, en train de prier. Ils étaient réunis. Ils priaient pour Pierre. Ils priaient tellement qu'ils en avaient peut-être un peu... Moi, ça me fait toujours sourire, cette histoire. Lorsque Pierre est venu frapper à la porte, mais non, Pierre, c'est pas lui qui frappe à la porte, il est en prison. Ils avaient du mal à comprendre, mais Dieu avait agi. Lorsque l'Église, lorsque le peuple entier vit des temps de prière qui résultent de la prière dans le lieu secret, lorsqu'on met tout ça en commun, alors il se dégage une force. La puissance de Dieu se manifeste. On ne doit pas négliger, on ne doit négliger aucun de ces 4 aspects. L'enseignement, la communion fraternelle, le partage du pain et la prière. Et j'en arrive à ma conclusion, donc ce thème qui m'était proposé en jeunesse, en mission de prière. Oui, la prière est une nécessité pour tout enfant de Dieu, jeune et moins jeune. C'est une nécessité, c'est une... J'aime bien prendre cet exemple que je donne régulièrement à l'église d'Acher. Dieu nous a fait, nous sommes des créatures merveilleuses. Mais si je ne mets pas d'essence dans ma Ferrari, elle ne sert à rien. Si je ne mets pas de vie de prière, tout merveilleux que j'ai été créé, ma vie n'a pas d'effet. Je suis juste beau pour la décoration, mais j'ai aucun impact. Prier est une nécessité. Si nous manquons de prière, on va réagir comme Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait pendant la réunion de prière? Il s'est endormi à Gethsémani.
Jésus lui a dit, veillez, et dit aux disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Et Jésus s'est éloigné, et Pierre et les disciples nous ont gonflés. Et lorsque le moment était venu, Pierre a sorti son épée, et il a tranché l'oreille d'un jeune serviteur qui était là. Il a compensé par l'action son manque de prière. Et combien de fois nous pouvons compenser notre manque de prière par de l'action. On va s'épuiser, on va faire des bêtises. Et nous avons besoin d'une vie de prière. Jésus passait des nuits à prier. Nous avons besoin, ce n'est pas une option. La vie de prière est un défi, une mission comparable à un marathon. Mais ce n'est pas épuisant comme un marathon. Tout commence dans le secret de la chambre. Cela nécessite une vie droite, une vie juste, un équilibre dans tout ce que, dans ma vie spirituelle, enseignement, communion fraternelle, partage du pain et la prière. Et cela, si je le mets en pratique, cela me donne des perspectives de victoire. Ça me donne des victoires à venir dans ma vie, dans celle de mes proches, dans celle de mon Église, dans le peuple de Dieu. Cela me donne la possibilité, Dieu me donne la possibilité de remporter des victoires dans ce monde, changer l'atmosphère de ce monde. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités qui régissent ce monde. Tout commence comme cela, dans la chambre. Élie était un homme de la même nature que nous, comme toi, comme moi. Élie était un homme de la même nature que nous. Et il a prié avec instance. Et Dieu a répondu. Il y a eu de la sécheresse pendant 3 ans et demi. Et puis il y a prié et il a plu à nouveau. Parce que je voudrais vous encourager ce matin et vous laisser. Nous pouvons être des Élie. Élie a prié. Il a rempli cette mission de prière. Il était un homme de la même nature que nous. Il avait une vie de prière. Il a su placer sa confiance en Dieu et laisser Dieu agir pleinement. Je voudrais faire un appel, simplement. Peut-être que parmi nous ce matin, un appel, mais j'en regroupe 3 en fait. J'aimerais, dans un premier temps, prier pour ceux qui souhaitent dégager du temps pour avoir un temps d'intimité avec Dieu. Dans un deuxième temps, je voudrais prier pour ceux qui souhaitent, qui veulent marquer ce matin leur vie en disant « Je veux mener une vie juste et droite ». Peu importe ce que ça va me coûter, ça peut peut-être me demander du courage d'aller voir mon pasteur et de lui dire ce que j'ai fait. Souvenons-nous qu'il y a de la délivrance, de la guérison, de la bénédiction à la clé. Et le troisième, c'est peut-être que j'ai négligé l'un des 4 aspects, ou plusieurs des 4 aspects de ma vie spirituelle. Et je veux m'engager à avoir une vie spirituelle équilibrée. Alors j'aimerais qu'on ferme les yeux quelques instants, et plutôt, si on veut répondre à l'un de ces appels, qu'on puisse se lever à sa place.